Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui touche pas mal de monde. Ça va être comment faire revivre votre compte Instagram après une très longue période d'inactivité, que ce soit après quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Sachez qu'il est toujours possible de relancer, de redynamiser votre croissance sur la plateforme Instagram et on va voir dans cette vidéo comment faire étape par étape et de manière très simple. C'est parti. Donc comme certains ont pu le voir, à titre personnel, j'ai un petit peu ramé au cours des 6 derniers mois et j'ai manqué de régularité dans ma manière de partager mon contenu. J'ai été très irrégulier, j'ai pas partagé ça de manière vraiment carrée, etc. Donc je me suis un petit peu laissé porter par les expériences, par les voyages, etc. Et j'ai été pas du tout assidu dans ma création de contenu et dans ma publication de contenu sur la plateforme Instagram. De ce fait, quand on est irrégulier et quand on partage vraiment des contenus de manière très espacée, un ou deux contenus tous les 2-3 mois, etc., ben automatiquement on ne peut pas avoir une croissance fulgurante sur la plateforme Instagram. Mais ce qui peut arriver ensuite, et c'est ce qui est très gênant et beaucoup de personnes sont concernées par ça, c'est que on va en fait avoir une baisse drastique de notre engagement sur les partages qu'on va faire. Moi je peux moi-même expérimenter en ce moment même sur mon compte. J'ai eu un engagement qui a été divisé par 2 voire par 3 sur mes contenus suite à ces absences un petit peu à répétition. Il faut avouer que c'est très compliqué à encaisser, surtout que quand on a passé plusieurs mois, voire plusieurs années à construire une audience, ben le simple fait qu'on soit un petit peu absent pendant quelques semaines, quelques mois, on revient et puis finalement on a vraiment l'impression que l'algorithme est contre nous, qu'on ne peut rien y faire et qu'on ne va plus jamais renouer avec notre audience passée, mais sachez que c'est faux. Donc avec du travail, vous allez pouvoir de toute façon redynamiser, pouvoir rebooster votre compte et obtenir les résultats que vous aviez par le passé, à condition bien entendu de faire des efforts. Et là, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment vous allez pouvoir faire de manière très simple, voilà, pour pouvoir relancer la machine, relancer votre compte et obtenir de l'engagement, de nouveaux abonnés qualifiés chaque jour et que vous allez pouvoir ensuite transformer en clients au fur et à mesure justement de l'évolution de votre compte. Donc, première astuce, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de revoir votre manière de créer du contenu. Si vous avez été dans l'inactivité totale, que vous n'avez pas réussi à prendre les devants pour pouvoir partager du contenu de manière régulière, c'est qu'il y a quelque chose qui va de travers dans votre manière de créer votre contenu. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de vous organiser en amont et d'essayer de faire ce qu'on appelle du batching de contenu. Donc, vous allez pouvoir prendre des moments spécifiques, par exemple une matinée entière, une après-midi ou bien une journée entière ou quelques heures, peu importe, et vous allez vous consacrer durant ces 2, 3, 4 heures uniquement à faire de la création de contenu. Premièrement, vous pouvez vous réserver une journée sur laquelle vous allez, par exemple, noter toutes vos idées de contenu. Enfin, quelques heures pour noter toutes vos idées sur un cahier, sur un bloc, sur une note Excel, sur ce que vous voulez. Ensuite, vous allez consacrer une autre journée à trouver des images en lien avec les différentes idées de posts que vous allez partager. Vous parlez de monétisation, vous parlez d'argent, trouvez des sacs de billets avec des euros ou des dollars dessus. Vous parlez de, je ne sais pas, de fitness, trouvez des sportifs en train de courir dans la nature. Vous parlez de ménage, trouver des ustensiles de ménage, etc. pour le mettre en valeur sur votre contenu, d'accord? Donc l'idée c'est vraiment de trouver par exemple après des visuels qui peuvent être associés avec chacune des idées que vous souhaitez partager. Une fois que vous avez les idées, les images, essayez d'avoir une idée un peu précise de ce que vous allez vouloir raconter au travers de chaque contenu. Donc là, vous pouvez préécrire une légende ou une description, celle que vous partagerez peut-être par la suite directement sur la plateforme Instagram lorsque vous allez publier effectivement votre contenu pour avoir une idée plus précise de là où vous voulez aller et de ce que vous allez vouloir raconter au travers de votre contenu. Après, ce que vous pouvez faire, c'est passer à la production du contenu en lui-même, donc là, visuellement parlant, notamment par l'intermédiaire de plateformes comme Canva, que j'adore, dont je suis fan et que voilà, j'aime cette plateforme, que ce soit avec Photoshop, que ce soit avec une autre application, peu importe, pour pouvoir créer votre contenu. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez gagner vraiment un maximum de temps, mais essayez de regrouper des actions spécifiques que vous allez refaire, et automatiquement vous allez gagner beaucoup de temps. Ça va vous permettre de préparer beaucoup de contenu d'avance, et une fois que vous avez fait ça, vous allez être tranquille totalement, et vous allez savoir que vous allez pouvoir publier par exemple 2, 3, voire 4 contenus par semaine sans aucun problème. Pourquoi ? Parce que tous ces contenus, vous allez déjà les avoir à disposition, ils seront faits, ils seront préparés, donc vous n'avez plus d'excuses. Il n'y a pas de bon, je suis allé à une soirée, le lendemain j'étais un peu fatigué, pardon, j'ai pas eu le temps de créer mon contenu, du coup le soir j'ai pas publié, parce que quand on est dans cette dynamique là, automatiquement
ben, on loupe un jour, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, après on part en week-end, après on part en vacances, etc. Et là, il va se passer 2-3 semaines, rien ne va se passer sur votre compte et vous allez laisser un petit peu votre audience à l'abandon et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'après, vous baissez en engagement, les gens ne voient plus effectivement vos posts, vos contenus, les gens n'interagissent plus beaucoup avec vous et ben, vos potentiels clients ne sont plus présents de manière très très prononcée. Et ça, ben, dès qu'on a un business en ligne, c'est très compliqué après pour pouvoir renouer à nouveau et regagner de l'argent grâce à notre communauté. Donc ce que je vous recommande vraiment premièrement, c'est de pouvoir batcher votre créa de contenu, batcher vos contenus et dédiez-vous des phases uniquement pour faire ça. Ça sera déjà une manière d'avoir du contenu frais à disposition que vous allez pouvoir partager avec votre audience. Deuxièmement, ce que je vous recommande de faire, c'est de tabler sur une régularité effective. Donc, vous avez premièrement vos contenus et vous allez les partager de manière très régulière. Vous allez vous fixer par exemple 2-3 jours dans la semaine pour pouvoir partager et vous n'y dérogez pas. Vous allez chaque mardi, par exemple, jeudi et samedi, publier un contenu et vous le faites de manière régulière et récurrente. Instagram récompense énormément la régularité. Plus on est régulier et plus la plateforme va nous remercier, va nous donner de la visibilité et là, on va pouvoir renouer, reconnecter avec notre audience tout simplement. Attention après, il ne faut pas penser qu'il faut absolument, pour avoir de la visibilité et de l'engagement, publier un voire plusieurs contenus par jour. Vous pouvez très bien obtenir de très bons résultats en publiant 2 à 3 contenus par semaine par exemple, sans problème, mais à condition d'être vraiment régulier. Donc c'est ce que je vous recommande de faire. Il y a des personnes d'ailleurs qui ont fait des analyses et qui ont pu voir que lorsqu'on publiait un seul contenu par jour, enfin un contenu chaque journée, on avait tendance à avoir moins de résultats qu'en publiant par exemple un contenu tous les 2 jours. Donc le fait de laisser respirer son audience un jour sur 2, je pense que c'est une bonne manière de pouvoir la laisser souffler en quelque sorte, ne pas trop partager, mais partager de manière précise, ponctuelle, avec de la valeur et qu'on puisse créer de cette manière-là un vrai rendez-vous avec notre audience, un rendez-vous qu'elle ne voudra pas manquer et avec lequel elle va tout simplement être présente. Ok ? Ensuite, troisième chose, essayez de partager un maximum de stories. Au même titre que les posts, les stories c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose qui est ultra favorable au développement de votre compte et à l'interaction que vous allez pouvoir obtenir avec votre audience. Donc, remettez-vous à publier des stories de manière régulière. Moi, ce que je vous recommande par exemple de faire, c'est de faire des séries de stories, de 5 à 10, 15 stories tous les 2 jours à peu près pour pouvoir créer quelque chose parce que vous savez qu'il y a des personnes qui aiment consommer du contenu sous forme de vidéos, de reels, de photos, d'images ou de carousel, mais il y a des personnes qui n'aiment pas forcément aller sur les profils voir les différents contenus et qui ne regardent que les stories. Donc c'est 2 manières vraiment distinctes de rentrer en contact avec votre audience et il y a beaucoup de personnes qui délaissent cette partie-là, la partie des stories, parce qu'elles pensent que c'est pas nécessaire et que la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est de publier du contenu sur le compte, mais les stories c'est tout aussi important, voire plus important encore que les posts simples, donc je vous recommande vraiment de faire des stories de manière régulière. Essayez de partager des stories intéressantes, originales, essayez de faire interagir votre audience, posez-lui des questions, demandez-lui ce qu'elle a envie de voir sur votre compte, demandez-lui ce qu'elle aimerait vous voir faire, demandez-lui voilà, plein de choses, questionnez-la et après agissez et partagez-lui les choses pour qu'elle puisse consommer vos partages tout simplement du début à la fin et qu'elle passe un maximum de temps à vous voir en story, c'est quelque chose de super important. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire pour relancer votre compte, essayez de nouvelles choses. Donc, imaginons que les efforts que vous avez pu faire par le passé vous ont amené à développer une certaine audience, à avoir certains résultats. Essayez de nouvelles choses qui vous permettront peut-être, on n'en est pas sûr, mais peut-être d'obtenir encore de meilleurs résultats. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai participé à de très nombreux lives sur différentes thématiques. C'était toujours axé Instagram, marketing, etc. Et le fait de participer à des lives avec d'autres entrepreneurs, ça a toujours permis de me donner pas mal de visibilité. J'avais toujours des personnes qui venaient s'abonner suite à ces lives-là ou à la participation à certains podcasts, etc., qui venaient s'abonner à mon compte. Donc ça me donnait de la visibilité. J'ai même trouvé des clients grâce à ça. Et là où je veux en venir, c'est que moi, par exemple, à titre personnel, j'ai quasiment pas, voire très peu fait de live sur mon propre compte. En invitant d'autres entrepreneurs ou moi-même avec mon audience et c'est quelque chose que j'ai envie de développer pour pouvoir tester ce format-là, pour pouvoir parler en direct à mon audience, lui poser des questions et voir comment elle interagit avec moi. Peut-être que ça lui plaira énormément, peut-être qu'il n'y aura pas grand monde, mais en tout cas, le fait de le faire et de tester, ça nous permet toujours de voir et de pouvoir développer une source d'acquisition supérieure en termes de trafic et c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc si vous ne partagez par exemple pas de format carrousel,
Essayez les formats carousel avec votre audience. Si vous ne partagez pas de Reels, essayez de faire quelques Reels. Si vous ne faisiez pas de live ou que vous n'en avez jamais fait sur votre compte, essayez-vous au live. Si vous ne faisiez aucune story à visage découvert avec votre audience, essayez de le faire. Ça ne veut pas dire que ça va marcher ou que ça va avoir un impact incroyable vis-à-vis de votre compte et de votre croissance, mais vous pouvez avoir de belles surprises et moi je pense que c'est quelque chose à tester. Donc testez toujours de nouveaux types de formats et de contenus pour pouvoir renouer avec votre audience tout simplement. Ensuite, une autre astuce que j'ai envie de vous partager, c'est tout simplement les interactions avec votre audience, avec des personnes qui sont externes à votre audience. Sachez que pour pouvoir avoir un maximum de résultats sur Instagram, il faut bien entendu partager du contenu avec beaucoup de valeur, il faut être très régulier, il faut interagir sous tous les formats possibles, en post, en story, etc. sur la plateforme, mais il faut aussi interagir avec un maximum de personnes. Si vous restez tout seul dans votre coin, vous parlez à personne, les gens ne viendront pas vous découvrir comme ça par magie, en interagissant avec vous, en étant super sympa, en vous envoyant des DM, etc. Donc il faut aussi faire l'effort d'interagir avec sa propre audience. Donc dès que vous recevez des commentaires sur l'un de vos posts, répondez-y. Dès que vous recevez un DM, répondez à ce DM là. Dès qu'une personne réagit à l'une de vos stories, vous lui dites un petit merci, c'est super, merci d'avoir interagi à ça, j'espère que ça t'a plu, etc. Essayez de communiquer, de rentrer dans une communication active avec votre audience et pas seulement, essayez aussi d'entrer dans une communication active avec des personnes qui sont externes à votre audience, que ce soit de potentiels concurrents, que ce soit de potentiels clients pour vous. Essayez d'aller les chercher où qu'ils soient tout simplement pour pouvoir rentrer en contact avec eux, échanger, parler, discuter, laisser des commentaires, réagir à des stories, envoyer des DM, prendre vraiment le temps de faire la connaissance de ces différentes personnes-là et vous aurez de superbes surprises parce que généralement, c'est un comportement tout à fait humain. Lorsqu'on nous donne quelque chose, on a envie de le donner en retour à l'autre personne. Donc si quelqu'un vient m'envoie un petit DM pour me remercier et me dire que mes contenus sont super, que ça a pu lui apprendre plein de choses, etc. Moi, je vais forcément avoir envie d'aller faire un petit tour sur son compte, regarder ce qu'il propose ou ce qu'elle propose et de lui partager mon avis sur son compte, de le remercier aussi pour les contenus qu'il fait, etc. Et c'est quelque chose où on se rend l'appareil un petit peu mutuellement et ça nous permet comme ça, petit à petit et de fil en aiguille, à refaire monter drastiquement l'engagement sur notre compte. Vous pourrez comme ça faire renaître de ses cendres votre compte Instagram de la meilleure façon possible. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous avez des idées pour une prochaine vidéo ou autre, n'hésitez pas à me partager ça aussi dans les commentaires. On peut se retrouver aussi sur mon compte Instagram, de toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée, à vous dire à très vite. Salut, ciao.